Nous allons tourner les pages de nos Bibles dans Galates chapitre 5 et nous allons lire ensemble à haute voix le verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Le texte est devant nous. Est-ce que nous pouvons le lire tous ensemble et à haute voix? Nous y allons. 1, 2. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que nous pouvons le répéter encore? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci. Nous allons lire un autre texte dans Exode chapitre 13 et ce sera le verset 22 et 21, mais sinon on peut même commencer par le verset 20 pour avoir la vraie intelligence de tout le texte. Exode 13 à partir du verset 20, la Bible dit que ils partirent, ce sont les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Troisième texte, nous lisons dans Nombre chapitre 15, chapitre 9, du verset 15 au verset 23, Nombre 9, 15 à 23, la Bible dit ceci que le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Verset 16. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Verset 17. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et quand les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient
au commandement de l'Éternel sur l'ordre de Moïse. Ce matin, le message a pour titre « Marchons selon l'Esprit ». Je répète, marchons selon l'Esprit. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est de vous encourager à obéir à la direction du Saint-Esprit dans votre vie chrétienne quotidienne, afin que vous soyez réellement, j'aurais bien voulu souligner le mot réellement, afin que vous soyez réellement agréable à Dieu et que vous puissiez réellement voir sa main. Dans le texte que nous venons de lire, dans le premier texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je prends pour acquis que tel que nous sommes réunis là, nous tous, nous avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prends aussi pour acquis que tel que nous sommes là, nous avons reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le premier cadeau que Dieu donne sans discrimination à toute personne qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit n'est pas le monopole de 2 personnes ou de 3 personnes, mais c'est un don, un cadeau gratuit que Dieu donne à tout celui qui croit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre dit ceci aux Juifs le jour de la Pentecôte. Que repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le ici est au singulier. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il ajoute, cette promesse est pour vous, c'est-à-dire pour vous les Juifs qui m'écoutez. Elle est pour vos enfants. Et elle est pour tous ceux qui sont aux extrémités de la terre, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Donc, la promesse du Saint-Esprit est aussi pour vous, et aussi pour moi. Donc, je prends pour acquis que même si vous vous êtes convertis ce matin, vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous a donné le Saint-Esprit. Mais, recevoir le Saint-Esprit est une chose, et marcher selon l'Esprit est une autre chose. Voilà pourquoi nous voulons parler ce matin de la marche selon l'Esprit. Dans le livre d'Exode, nous apprenons que le jour où Israël a été délivré de la colonisation égyptienne, lorsque les Hébreux se sont mis en route pour la terre promise, Dieu s'est manifesté au milieu d'eux sous forme d'une colonne de nuée. La Bible précise qu'il s'est manifesté au milieu d'eux sous forme d'une colonne de nuée, pour les guider dans leur marche. Vous pouvez souligner le mot guider. Et 2, pour les éclairer quand il faisait la nuit, parce que la même colonne, elle était une colonne de nuée le jour, et la nuit, elle devenait une colonne de feu. Et lorsque nous poursuivons la lecture, en passant d'un nombre, nous apprenons que le jour où Moïse avait fini les travaux de la construction du tabernacle, en s'étant inspiré de l'ordre qu'il avait reçu sur la montagne,
la gloire de l'Éternel est descendue sur le tabernacle. C'est-à-dire, la nuée est descendue sur le tabernacle. La Bible dit qu'à partir de ce jour-là, la nuée est restée sur le tabernacle. Et il y a un ordre nouveau qui est entré dans la vie des Hébreux dans le désert. Quel est cet ordre? Tant que la nuée était sur le tabernacle, le peuple était obligé de camper, de rester campé. Et lorsque la nuée s'élevait du dessus du tabernacle et se mettait en route, le peuple pliait ses bagages et il commençait à marcher derrière la nuée. À 3 reprises, dans le texte de Nombres que nous avons lu, la Bible dit que il marchait sur l'ordre de l'Éternel et il campait sur l'ordre de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si la nuée restait sur le tabernacle pendant un jour, les enfants d'Israël campaient pendant un jour. Si la nuée restait sur le tabernacle pendant un an, les enfants d'Israël campaient pendant un an. Si la nuée s'élevait après 2 heures, les enfants d'Israël pliaient leurs bagages et ils se mettaient en marche derrière la nuée. Donc, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils marchaient sur l'ordre de l'Éternel. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs bien-aimés, que cette nuée était le symbole du Saint-Esprit de Dieu. Devant le buisson ardent, Dieu s'est présenté à Moïse dans une flamme de feu. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, il s'est présenté à eux dans une colonne de nuée. Aujourd'hui, le même Dieu est au milieu de nous à travers le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est dans chacun de nous, et je vous l'ai dit en commençant, de la même manière que la nuée était sur le tabernacle, vous pouvez tirer la conclusion, qui que vous soyez, que l'Esprit de Dieu est en vous. Pourquoi? Parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Alors, parce que la nuée était le symbole du Saint-Esprit, j'ai alors 3 petites choses à partager avec vous en rapport avec la marche de l'Esprit. La première chose est une question. Paul dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Question. C'est quoi au juste marcher selon l'Esprit? Réponse. Marcher selon l'Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit de Dieu prendre la direction de votre vie. C'est le laisser vous guider, c'est le laisser vous conduire, c'est le laisser vous éclairer, c'est lui donner la direction de toute votre vie. Je vais vous encourager, frères, sœurs, ce matin, que comprenez bien ce que je dis. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger chaque domaine de votre vie, chaque chapitre de votre vie. Le Saint-Esprit est capable et est disposé de diriger votre vie conjugale. Le Saint-Esprit est disposé de diriger votre vie ministérielle. Le Saint-Esprit est disposé de diriger votre vie professionnelle. Le Saint-Esprit est disposé de diriger votre relation avec vos prochains. Paul dit, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Nous avons vu que dans le désert de Sinaï, la Bible dit qu'il marchait sur l'ordre de l'Éternel et il campait sur l'ordre de l'Éternel. Nous avons vu dans Exode chapitre 12
que l'Éternel, c'est-à-dire la colonne de nuée, marchait devant le peuple. Cela nous amène à comprendre une chose importante, que marcher selon l'esprit, ce n'est pas marcher à côté de l'esprit, comme si on était des égaux pour discuter ensemble. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens discutent avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas notre ami, le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit que Dieu est esprit. Et lorsque Dieu parle, nous, qui sommes-nous pour nous mettre à palabrer avec lui? C'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ça le problème des fidèles aujourd'hui. Même lorsqu'on montre à quelqu'un noir sur blanc que voilà ce que l'Esprit de Dieu dit, la personne trouve toujours des échappatoires. Parce que nous sommes dans la démocratie, il faut que je discute. Mais lorsque vous rentrez dans le désert de Sinaï, personne ne marchait à côté de la nuée. Quand Moïse est allé sur la montagne, au rendez-vous de la montagne pour prendre la loi, la Bible a dit que le peuple était tenu à distance. Et quand ils ont entendu les grondements des tonnerres sur la montagne, ils ont dit à Moïse, va seul, nous ne pouvons pas nous approcher. Mais aujourd'hui, bien des gens se permettent de marcher à côté du Saint-Esprit. Non, frères, je vais vous dire, ne marchez pas à côté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il n'est pas votre ami. Ne marchez pas non plus devant le Saint-Esprit. Ne précédez pas le Saint-Esprit. Dans le désert, la Bible dit qu'il marchait derrière la nuée. Lorsque vous prenez le devant, c'est que vous vous arrogez le droit de devenir le chef du Saint-Esprit. Comme il y en a plusieurs aujourd'hui qui se proclament être les chefs du Saint-Esprit, comme il y en a qui devancent le Saint-Esprit, disent des choses à la place du Saint-Esprit, parler alors que le Saint-Esprit ne les a pas envoyés. Ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que vous trouverez tout le monde, surtout tous les chrétiens, tous veulent toujours dire, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me dit, moi je parle avec le Saint-Esprit. Très bien, frère. Très bien. Mais si vous parlez avec le Saint-Esprit, quelle est la place que vous donnez au Saint-Esprit? Il est derrière vous, il est à côté de vous ou il est devant vous. Dans le désert de Sinaï, la nuée marchait devant le peuple et non pas le contraire. Il est très important, frères et sœurs bien-aimés, que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas être des fidèles selon le modèle de Dieu si nous ne laissons pas au Saint-Esprit la direction de notre vie. Vous avez le Saint-Esprit. Je le répète, c'est pour la troisième fois que je le répète et je vais le répéter encore. Vous avez, votre voisin là a le Saint-Esprit. Même celui qui est entré ici païen, s'il s'est converti, il a le Saint-Esprit. Mais le problème c'est, est-ce que vous marchez selon les directives du Saint-Esprit? Est-ce que vous acceptez de faire ce que le Saint-Esprit vous commande? Est-ce que vous acceptez d'aller là où le Saint-Esprit vous envoie? Est-ce que vous acceptez de vous soumettre à la direction du Saint-Esprit? Je vais vous encourager ce matin, mon frère, ma soeur. Je vais vous encourager de prendre la décision de vous soumettre à la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit vous parle, frère. Dans tous les aspects de votre vie, le Saint-Esprit vous parle. Le problème, c'est que vous refusez de le suivre. C'est tout simplement ça. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ce qui est bien, c'est quoi? C'est que Dieu parle. Et la Bible ajoute que les hommes n'y font pas attention. Ou mieux les hommes sont distraits, ou mieux les hommes ne veulent pas écouter, ou mieux les hommes ferment leurs oreilles. Mais pour parler, le Saint-Esprit vous parle, frère. Je vous le dis, le Saint-Esprit vous parle chaque jour. Je vais vous donner un exemple. Un ami ou votre épouse vous a manqué du respect. Pas. Vous allez entendre en vous envie de réagir. Mais vous entendrez une petite voix vous dire, laissez faire. Une autre petite voix vous dire, tapez là.
Une autre petite voix vous dire, un juge est là. Et c'est à vous maintenant de choisir parmi ces voix. Ça, c'est chaque jour. Je ne vous demande pas de dire c'est vrai ou c'est faux. Vous savez que c'est vrai. Vous avez été dans une fête de mariage la nuit, comme là nous avons été dans une fête de mariage hier. Quand vous vous réveillez à 5 h du matin, vous sentez une voix vous dire, allez à l'église. Une autre voix vous dire, oh, vous êtes fatigué. Est-ce que vous ne pouvez pas continuer à dormir? Une voix insistait dire, ma soeur, on a besoin de vous pour chanter à l'église. Les autres sont là. Il y a telle personne, il y a Ornella est là, elle va chanter. C'est pas grave. Une fois vous dire, mais toutes les fois que je vais là, même si je m'absente aujourd'hui une seule fois, c'est quand même normal. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Ce qui est vrai, c'est que le Saint-Esprit vous parle. Et vous entendez bien la voix du Saint-Esprit. Là où se pose le problème, c'est au niveau de l'obéissance. Est-ce que j'obéis ou je n'obéis pas? Mais pour vous parler, le Saint-Esprit parle, frère. Le Saint-Esprit parle. Vous décidez de courtiser la femme d'autrui ou une fille d'autrui. Pendant que vous montez votre plan de match, le Saint-Esprit vous signale. Je vous dis, mais vous êtes un ministre de Dieu. Le Saint-Esprit vous parle. Vous dit que vous êtes un enfant de Dieu, ministre de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites, ah. Vous fermez les oreilles et vous montez votre plan. À chaque pas que vous posez, le Saint-Esprit vous parle et vous rappelle que c'est mauvais. Vous êtes en train d'aller dans une mauvaise direction. Vous risquez de mourir. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous refusez d'obéir. Est-ce pour dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est quoi? Vous refusez d'obéir au Saint-Esprit. Vous ne marchez pas selon le Saint-Esprit. Et lorsque vous voyez quelqu'un venir et il crie, Alléluia, Dieu m'a montré, vous dites, waouh, waouh. Non, vous, le même esprit se trouve en vous, frère. Le même esprit se trouve en vous. Le problème, c'est quoi? C'est l'obéissance et la culture de la connexion avec le Saint-Esprit. Ça se cultive. Vous devez cultiver cette culture-là. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le vieux Siméon, Actes des Apôtres, Luc chapitre 2, je pense. Il avait été divinement averti qu'il ne va pas mourir sans voir le Messie. La Bible nous dit qu'un jour, alors qu'il était chez lui, il a été poussé au temple par le Saint-Esprit. Est-ce pour dire qu'il y a eu une tempête qu'il a ramassée, déposée au temple? Non. Le Saint-Esprit lui a parlé par la voix de conscience que Siméon, est-ce que tu peux aller au temple? Mais qu'est-ce que Siméon a fait? Il a obéi, il s'est levé sans savoir ce qu'il attendait au temple. Le même Saint-Esprit peut vous parler et vous parle de plusieurs manières. D'ailleurs, vous parle chaque jour de plusieurs manières. Mais quand le Saint-Esprit vous parle, il ne vous dit pas nécessairement ce qui se trouve au bout de la ligne quand il vous demande de vous lever. Le Saint-Esprit n'a pas dit à Siméon, va au temple, tu vas bénir l'enfant Jésus. Il a dit, va au temple, il a obéi. Marcher selon l'Esprit, c'est accepter d'aller là où le Saint-Esprit nous pousse d'aller. C'est accepter de faire ce que le Saint-Esprit nous commande de faire. Et lorsque Siméon est arrivé au temple, c'est au moment où Joseph et Marie entrent avec l'enfant Jésus. Quand il a pris l'enfant entre les mains pour le présenter à Dieu, il a commencé à prophétiser. Imaginez une fois, si Siméon avait boudé la voix du Saint-Esprit, est-ce qu'il aurait pu voir le Messie pour accomplir la prophétie qui lui était donnée? Non. Je vais vous donner un autre exemple. Corneille est en train de prier dans la ville de Césarée. Dieu lui apparaît dans une vision et lui dit, envoie les gens chercher un certain monsieur qui s'appelle Pierre. Il se trouve à Joppé. Joppé, c'est une longue distance de Césarée de Philippe. Ça, il a eu le message dans la vision.
Et en se réveillant le matin, il prend ses serviteurs, il les envoie à Joppé et dit, comment vous pouvez prendre une telle décision? C'est tout simplement parce qu'il a été obéissant à la voix du Saint-Esprit. Il a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne lui a pas dit ce que Pierre viendrait faire dans sa maison. Appelez-le. Et quand on a appelé Pierre, dès qu'il est arrivé, vous savez comment le Saint-Esprit s'est manifesté à Césarée. Je vais vous donner un autre exemple. Je peux vous en donner plusieurs. On est dans la ville de Damas. Le Seigneur a déjà rencontré Saoul. Et le Seigneur va se révéler à Ananias pour lui dire, va sur la rue qui s'appelle la droite. Tu trouveras un homme appelé Saoul. Qui? Saoul. Oh, non. Seigneur, j'ai entendu ce que cet homme-là est en train de faire à ton église. Je ne peux pas aller. Est-ce que Ananias avait raison de ne pas aller? Mais oui. Mais oui. Il sait qu'on m'envoie vers un criminel. C'est comme si on m'envoyait à l'abattoir. Mais Dieu lui dit, oui, Saoul, Ananias, tu as raison, mais cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi pour mon nom. Vas-y. Qu'est-ce que Ananias a fait? Ananias est parti. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Frères, sœurs, ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est l'obéissance tout simplement quand il nous parle. C'est de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Et quand il est arrivé, il a prié pour Saoul. Saoul a recouvré la vie. Aujourd'hui, nous parlons de Saoul en tant qu'un grand ministre de Dieu. Mais imaginez une fois si Ananias avait refusé d'obéir à l'ordre de Dieu. Paul, Actes des Apôtres, chapitre 13, il est dans un voyage missionnaire et il reçoit une vision. Un Macédonien lui apparaît en songe et lui dit, c'est pour nous. Il se réveille, il dit, ce que le Saint-Esprit veut me dire, c'est quoi? C'est que nous devons aller à Macédoine pour annoncer l'évangile. Et justement, ils vont à Macédoine et ils annoncent l'évangile de Dieu. Mais vous savez combien de fois, ça c'est le respect du Saint-Esprit, c'est de laisser au Saint-Esprit la direction de son ministère. Vous savez combien de fois le Saint-Esprit vous a déjà parlé pour le ministère? Que lève-toi, va prier pour telle personne. Nous pouvons être à deux dans l'assemblée. Le Saint-Esprit me dit, lève-toi, prie pour ce frère-là. Je n'ai pas à demander pourquoi, non. Si je marche selon le Saint-Esprit, je me lève, je prie. C'est Dieu qui sait pourquoi il l'a fait. Amen. Je peux vous donner un autre exemple. Si vous voulez, je peux vous en donner jusqu'à l'infini. Ici, nous rentrons dans l'Ancien Testament. La femme que vous avez appelée la Sunamite. La Bible dit que cette femme a vu Élisée le prophète passer dans la ville une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis elle a dit, viens chez moi, tu vas manger. Arrêtons-nous là. Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait de voir Élisée passer et le fait de l'inviter pour manger chez elle à la maison? C'est que certainement le Saint-Esprit lui a parlé dans son cœur. Invite cet homme et donne-lui à manger. Mais le Saint-Esprit ne lui avait pas dit que en l'invitant, toi tu seras béni avec un bébé. Parfois nous nous cherchons à voir jusqu'au fond de la casserole. Laissez certaines choses à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Mais les révéler, c'est à nous. Tant que ce n'est pas encore révélé, gardez patience, soyez patients. Mais obéissez tout simplement parce que tout ce que Dieu fait pour nous est bien. Lorsque la femme a invité le prophète, elle a porté un bébé. Même chose, frère. Le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur que non, donne ceci à tel frère, donne cela à telle sœur. Vous ne savez pas. Vous pouvez voir quelqu'un ici en cravate, il est bien tiré, propre, mais vous ne savez pas ce qu'il est en train de subir, de vivre. Peut-être que cet homme-là a dormi affamé, mais pour Dieu, il a porté sa cravate, il est venu louer, il dit non, non, je ne vais pas faire. Quand le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit ne ment pas. Il ne trompe pas parce qu'il est Dieu et il connaît tout.
Cet esprit vous touche pour dire, non, 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 donne à François Ngondo $20. Tu dis, mais $20, qu'est-ce que ça va faire? Non, ça va faire beaucoup. Dès que tu lui donnes $20, ma soeur, merci. Pourquoi merci? Oh, si vous savez que ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Dis, ah oui, avec votre belle veste, les choses sont comme ça. Marchez selon l'esprit. C'est-à-dire marcher en suivant la direction que le Saint-Esprit vous donne. Le Saint-Esprit vous parle chaque jour ici. Je laisse d'autres exemples. Deuxième chose. Marcher selon l'esprit implique une vie de combat. Ce n'est pas facile de marcher selon l'esprit. Vous savez, l'homme est formé de deux parties majeures. Il est formé du corps et il est formé de l'esprit. L'esprit est le boss du corps. C'est l'esprit qui décide. Faisons ceci et le corps exécute. Mais le problème est que l'esprit de l'homme peut être soumis à 3 types d'influences. 1. Il peut être influencé par son propre corps, ce que Paul appelle la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a des passions dans le corps. Et le corps cherche à satisfaire ses passions. Mais de lui-même, il ne peut pas les satisfaire sans la complicité de l'esprit. Alors il peut faire la pression sur l'esprit, décide. Et lorsque l'esprit décide, et le corps vient exécuter. 2. L'esprit de l'homme peut subir l'influence de l'esprit de l'ennemi, du diable. Et 3, l'esprit de l'homme peut subir l'influence du Saint-Esprit de Dieu. Alors, comment est-ce que vous allez penser que vous allez marcher selon l'esprit facilement? Non, frère, ça demande la guerre. Pourquoi la guerre? Parce qu'au même esprit, il y a 3 sources qui vous parlent. Et même au même instant. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tu as vu une jolie fille en train de passer sur la rue. Tu l'as regardée une fois. Et tu entends une voix te dire, regarde bien. Et une autre voix te dire, avance, va au travail. La voix qui dit, regarde bien, insiste, regarde bien. Et pendant ce temps-là, vous entendez le coup de souliers sur le pavé. Vous imaginez? Vous savez, quand on parle de la femme de Job, là, Dieu dit, ne regardez pas en arrière. Encore, marchez selon l'esprit. Et elle entend une voix en elle qui dit, regarde quand même, ça fait quoi? C'est regarder seulement, tu n'as pas péché. Une autre voix lui dit, Dieu a dit, ne regarde pas. Là, elle entend derrière le crépitement de feu. Elle dit, non, regardez seulement, ça fait. Elle regarde, elle est restée. La même voix a parlé à... Comment il s'appelait le gars? À l'autre. La même voix a parlé à l'autre. Regarde où ta femme est restée. L'autre a dit... Quand l'autre partait, l'autre ne savait même pas ce qu'était devenue sa femme. Il est venu la prendre après. Il n'avait pas eu le temps de regarder. J'avance. C'est quoi ça? C'est la guerre. Et quand il y a guerre, il y en a qui tombent et il y en a qui résistent. De même dans la marche de l'esprit, nous sommes foudroyés chaque jour ici. Injurie-le. Regarde sa tête. Dis-lui comme ça, il va sentir. Regarde-lui sa tête là-bas. Waouh! Ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as obéi au diable. Tu n'as pas obéi au Saint-Esprit. Et ça, nous l'expérimentons chaque jour de notre vie. Frère, tu es en train de dormir. Il va te dire, Manu, non, je ne dors pas. Mais en vérité, tu dormais. Tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Tu as obéi à la pression d'une autre source, de la source de l'ennemi. Et c'est ça la vie pratique de tous les jours. C'est que nous vivons chaque jour ici. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber. Oui, écoutez,
Quand on est à la guerre là, on peut attraper une balle à la jambe. Il peut arriver, mais le problème c'est que celui qui a attrapé la balle à la jambe, il peut se guérir et il avance. Il peut arriver que vous subissez l'influence de l'ennemi et vous cédez. Cela ne veut pas dire que tout est fini pour vous. Ce qui est important, c'est de comprendre, j'ai cédé à une mauvaise influence et de vous relever. Pierre, il veut empêcher à Jésus-Christ de mourir. Ça, c'est le diable qui dit, lui, non, cela ne va pas arriver. Et il dit, Seigneur, ça n'arrivera pas. Hey, arrière de moi, Satan. Pierre était Satan? Non. Il a subi la pression et son esprit a parlé sans le savoir. Mais le maître a corrigé les choses. Ça peut vous arriver aussi. Je reviens toujours sur le domaine de la sexualité parce que c'est ça la peste du siècle présent. C'est ça la peste de notre communauté. J'en parle ce dernier temps, sur l'ordinateur, sur le téléphone, partout. Vous avez toujours la sexualité. 12 ans, 5 ans, 90 ans. Tout le monde est complètement noyé dans cette peste. Le Saint-Esprit vous parle. Regarde ce film-là. Ne le regarde pas, il n'est pas bon. Mais le pasteur tel a une chaîne pornographique. Regardez, ça fait quoi? Vous aussi vous exagérez. Faites attention avec quelqu'un qui va vous dire que vous aussi vous exagérez. Vous exagérez quoi? La Bible dit que quand le Saint-Esprit va venir, il va vous convaincre, 1, du péché, 2, de la justice, 3, du jugement. Il va vous convaincre. Quand l'Esprit vous convainc que ce n'est pas bon, mais vous entendez une autre va vous dire, oh, qu'est-ce que ça fait? Une fois, ça fait quoi? Ça, ce n'est pas la voix de l'Esprit. Oh, il a 2 femmes. Mais ça fait quoi? Salomon en avait 1000. Donc le pasteur peut en avoir 2, ce n'est pas un problème. Est-ce que nous sommes sur la dispensation de Salomon? Nous ne sommes pas sur la dispensation de Salomon, nous. On est sous la dispensation du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien clair qu'il a dit que l'homme ne quittera pas sa femme pour s'attacher à quelqu'un d'autre. Comment se fait-il que vous allez puiser dans une vieille dispensation pour venir nous raconter n'importe quoi? Ça, c'est l'inspiration qui vient d'ailleurs. Bref, ce que je voulais vous faire comprendre à ce deuxième niveau, c'est que vous devez prendre conscience que marcher selon l'esprit est une vie de combat. Lorsque votre esprit subit ou cède à l'influence de la chair, il va vous pousser à satisfaire les désirs de la chair. Lorsque le même esprit cède ou subit l'influence des démons, il va vous pousser à faire des choses qui réjouissent le cœur du diable et qui vous éloignent davantage de votre Dieu. Mais par contre, lorsque le Saint-Esprit va exercer son influence sur votre vie, il va vous rapprocher de Dieu et il va vous garder sur le chemin de la victoire. Marchons selon l'Esprit, frères, sœurs. Marchons selon l'Esprit et nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Troisième et dernière chose, aucun manufacturier des œuvres de la chair ne peut pas vous convaincre qu'il marche selon le Saint-Esprit. Et je répète, aucun fabricant, aucun manufacturier des œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit toujours dans Galates, à partir du verset 19, que les œuvres de la chair sont visibles. Et il dresse une liste et il nous dit, 1, c'est l'impudicité. 2, c'est l'impureté. 3, c'est la dissolution. 4, c'est l'idolâtrie. 5, c'est la magie. 6, les inimitiés. 7, les querelles. 8, les jalousies. 9, les animosités. 10, les disputes. 11, les divisions. 12, les sectes. 13, l'envie. 14, l'ivrognerie. 15, les excès de table. Et 16, les choses semblables. On aurait pu mettre etc. C'est-à-dire que les choses que Paul n'a pas pu citer dans cette liste, ça se trouve là-bas. Moi, je peux ajouter le mensonge. Il trouve sa place là-bas. Le vol, il trouve sa place là-bas. La moquerie,
ça trouve la place là-bas. Vous pouvez ajouter pour compléter la liste. C'est ça et les choses semblables. Alors, Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Nous venons de voir la liste des œuvres de la chair. Mais vous avez devant vous un ministre de Dieu, un pasteur, un bishop, un prophète, qui vous dit que je suis le maître de l'onction. Mais lorsque vous le regardez attentivement, vous découvrez que c'est un manufacturier des œuvres de la chair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous le regardez, vous voyez en lui l'impudicité. Mais l'impudicité est incompatible avec la marche de l'esprit. Il est donc impossible, frère, impossible, je vous le dis, même si vous opérez des miracles, même si vous faites tomber les gens, mais tant que je trouve en vous la culture de l'impudicité, je conclus, frère, l'Esprit de Dieu n'agit pas en vous. Vous n'avez pas, vous ne marchez pas selon cet esprit. J'ai vu, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs qui ont donné à l'ennemi beaucoup de munitions pour se moquer de l'évangile du royaume. Et chaque jour ici, il y a des businessmen qui sont en train d'envahir la sphère de la foi, l'église du Dieu vivant. Avec pour conséquence qu'on décourage les âmes qui auraient bien voulu se convertir et être sauvées. Il y a une petite vidéo qui m'a été envoyée sur WhatsApp d'un serviteur de Dieu, entre guillemets, nigérian, et qui est descendu pour un séminaire au Cameroun. D'abord, la façon dont il a été accueilli, c'était exactement comme Barack Obama. Mais écoutez, frère, écoutez, quand je viens ici, là, j'ai peur de qui? Vous allez me tuer. Vous êtes mes ennemis. La Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mes ennemis sont des ennemis spirituels, pas vous. Mais pourquoi je vais me faire garder? Pour venir prêcher la parole du Dieu vivant. Vous aviez vu Paul être gardé. Vous aviez vu Timothée transporter la mallette de Paul pour la déposer sur la chair. Dans l'église de Dieu, il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé ce qui se fait dans le monde. On a regardé comment Michael Jackson chante et danse. On a regardé comment Barack Obama est en train d'être accueilli. Et on s'est dit, et moi aussi, comment est-ce qu'on ne m'accueillera pas comme Barack Obama? D'ailleurs, je suis le ministre de Dieu. Hé, garde des corps. La voiture atterrit, j'ai vu plus que l'homme est porté. Dès qu'il a commencé à prêcher la parole de Dieu, comme la vidéo, on a pris des sections, arrive le moment de l'argent. 20 $, on verse, on a une bouteille d'eau vive, on verse une petite quantité d'eau dans les mains. 100 $, on verse une grande quantité dans les mains. Plus, on verse encore une plus grande quantité dans les mains. Et tout s'est joué autour de ça. Question, qu'est-ce que l'eau vient faire, frère? Et lorsque quelqu'un qui ne connaît pas Dieu assiste à ce spectacle, est-ce qu'il peut donner sa vie au Seigneur? Non. Frères, sœurs, nous ne sommes pas ministres de Dieu pour l'argent. Il y a plusieurs sources d'argent, frère. Hein? La Bible dit que la piété n'est pas une source de gain. Je vais à la manufacture, là j'ai de l'argent, mais je ne peux pas venir spolier à un pauvre. Et le garçon qui a fait la vidéo, il avait raison. Il y a des gens qui ne mangent pas, affamés, une femme en train de souffrir. Mais toi tu viens lui rappeler que Dieu m'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit à lui? Et le centre maintenant du culte devient quoi? L'argent. Pasteur Hubert nous a dit dimanche que quelqu'un prophétise pour dire qu'il y a un esprit de mort. C'est tout ce que les prophètes voient. Moi je vous dis, si quelqu'un vient te dire, il y a un démon ici qui m'a tenu, il y a un esprit de mort, si dis-lui, le frère, quitte là-bas, que Dieu me montre et me révèle à moi. Il n'y a pas que toi qui as l'esprit, tous nous avons l'esprit. Et ce même esprit nous aide à discerner les choses autour de nous. Oh ben, Dieu me montre la mort. Qui va vérifier ça? Vous pouvez passer 4 ans à vérifier. Qui va vérifier qu'il y avait 3 cercueils? Qui va vérifier? L'étoile d'araignée, qui va vérifier? Je vois l'étoile d'araignée ici. Qui va vérifier?
J'ai chassé deux, un ne part pas. Pourquoi un n'est pas parti? Deux partent et un refuse. Pourquoi un n'est pas parti? Eh bien, pour qu'un parte, $20, $20. Quelle relation y a-t-il entre $20 et partir? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. La Bible ne dit pas que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Grâce à $20, les démons partiront. Mais non, frère, rentrons dans la parole. Le problème, c'est que vous ne voulez pas rentrer dans la parole, frère. Vous allez courir derrière les gens pour vous mentir parce que vous ne voulez pas vous attacher à la parole. La Bible dit que quand le Saint-Esprit va venir, il vous conduira dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité. Celui qui vous conduit, il marche devant vous et vous le suivez. Vous trouvez quelqu'un qui est ivrogne, mais l'ivrognerie est incompatible avec l'œuvre de Dieu. Vous trouvez quelqu'un qui est un colérique, quand il se fâche, il crache le feu. Mais il dit, frère, ça n'a pas de rapport. Oh, c'était la colère spirituelle. Est-ce que maintenant on peut quelque chose? Non, dit, entendons là. Entendons. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ma prière à Dieu pour vous ce matin est que vous puissiez marcher selon l'esprit. Et je vais terminer avec, en vous rappelant ce que je vous ai dit, que dans le désert, il marchait sur l'ordre de Dieu et il campait sur l'ordre de Dieu. Marchez sur l'ordre de Dieu. Si Dieu vous dit, allez faire le ministère, allez-y. Dieu vous dit, donnez, donnez. Dieu vous dit, priez, priez. Dieu vous dit, prêchez, prêchez. Et vous serez réellement un chrétien qui est agréable à Dieu. Sweet.